Yann Andrea, bonsoir. Alors, je vous présente nos amis. Donc, Jean-Luc Mélenchon, qui est sénateur. C'est pas rien. Vous êtes entre un sénateur et le neveu de l'ancien président de la République. Donc, si vous voulez, quand même. Pas mal. Hein, c'est pas mal. Mallory Nataf, qui a complètement changé de vie, qui maintenant fait de la méditation. Toujours sans culotte. Et du théâtre. Elle fait de la méditation et du théâtre. Merci Yann. Ah, je vois que vous êtes très attentif. Je vous en prie. Voilà, Cadet Olivier, donc. Bonjour monsieur. Voilà, grosse émission. Magicien illusionniste. Voilà, Linda Hardy. Bonsoir. Et donc Yann Andrea. Alors Yann Andrea, on peut dire que vous avez passé 16 ans de votre vie avec Marguerite Duras. Et on va essayer de voir comment s'est passée cette histoire que vous racontez dans un livre qui est paru chez Pauvert et qui s'appelle Cet amour-là. Zoom, mon garçon. Zoom, zoom. Zoom, mon garçon, zoom. Vas-y. Là. Bien. Alors, je vous ai préparé un petit sampleur. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, franc comme un homme. Il faut dire que Marguerite avait quand même été votre aînée de 38 ans. Donc, Non. Moins que ça. moins que ça, combien? Je sais pas. 37. Moins que ça, oui. Moins que ça. Alors, votre vrai nom, Yann Andrea, c'est Yann Lemay. Vous êtes né en 52, le 24 décembre, juste avant minuit. Oui. Vous êtes une sorte de Jésus. Vous étiez étudiant en philo à Caen. Ouais. Et un jour, vous lisez Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Et vous êtes fasciné par la lecture de ce livre. Très belle histoire, ça. Et vous abandonnez tous les autres livres pour lire seulement des livres de Marguerite Duras. Vous rencontrez Duras dans un débat, je raconte, je ne vous pose pas de questions, parce que ça c'est une histoire, c'est dans votre bouquin, tout le monde le sait, donc je vais vite. Vous rencontrez Duras dans un débat à Caen, où elle vient à l'occasion de la projection d'India Song au cinéma Luxe, et vous lui demandez une dédicace et son adresse. À partir de là, vous lui écrivez, et comme d'autres d'ailleurs, mais vous lui écrivez sans cesse, sans arrêt, et sans attendre de réponse, et sans recevoir de courrier non plus de la part de Marguerite Duras. Et un jour, elle vous envoie un livre, L'homme assis dans le couloir. Vous êtes surpris de recevoir un livre, parce que vous n'aviez jamais rien reçu de Marguerite Duras. Vous cessez de lui écrire, et là, elle vous envoie un mot. Et en 1980, la deuxième rencontre a enfin lieu. Vous allez au Roche Noire à Trouville, prendre un verre, et vous ne partirez plus. Elle avait 66 ans, vous en aviez 28, et vous ne vous quitterez plus jusqu'à la mort de Marguerite Duras. Est-ce qu'elle vous avait expliqué pourquoi elle ne vous avait jamais écrit pendant 5 ans? Il n'y avait pas de réponse, sûrement. La seule réponse était que je vienne et que je reste. Donc là, le mécanisme est en marche. C'était le mécanisme de prise de possession par un écrivain d'un personnage consentant. Alors à partir de là, elle décide de tout, ce que vous faites, ce que vous mangez, c'est ça? Oui. Comment ça se passait? Vous étiez pas soumis quand même. C'était dans quel état d'esprit vous étiez par rapport à elle? Vous acceptiez facilement cette espèce de dictature intime? Non, dictature, c'est des mots fous. Non. Non. C'était pas l'esprit. Non. Vous étiez son serviteur? Oui. Elle était moderne, Marguerite. Marguerite, bien sûr. Elle avait l'habitude des boys, c'est les colonies. Oui, l'Indochine. Oui. Ah, vous avez été un serviteur fidèle. Très, oui. Elle aussi. Oui. C'était pas facile de vivre avec elle parce qu'elle n'était pas toujours facile à vivre, c'est rien de le dire. Elle était un peu avare des fois et que des fois elle feignait de vous soupçonner d'être avec elle pour l'argent et elle vous disait vous n'aurez rien. Bah oui, c'est ce qui est arrivé. Bah, vous avez quand même 10% des droits d'auteur. Oui, enfin oui, d'accord. Ah bah c'est pas mal, hein. On vit quand même. Ça va, non, c'est énorme. 11 jours. 11 jours. Ça commence maintenant, d'accord. Et là, ce qui est extraordinaire dans votre histoire, Yann, c'est que vous devenez un personnage de Duras, d'ailleurs, Yann Andrea Steiner, et c'était étouffant quand même, non? C'était un peu invivable comme vie. Oui, c'était invivable, mais on l'a quand même vécu. Mais vous vouliez partir certaines fois, vous n'y arriviez pas, vous reveniez toujours? Oui. Oui, je revenais. Pas possible de vous séparer, quoi. Non. Elle vous faisait rechercher aussi. Oui, enfin, je n'étais pas loin. Vous vouliez qu'elle vous retrouve. C'est ça, hein? Ouais. Bon, on se dit, une force d'amour comme ça, peut-être qu'on ne l'a pas connue, qu'on aimerait le connaître, mais sur le plan humain, c'est terrifiant. Vous êtes un monstre. Comment vous pouvez... Mais attends, je vais vous parler. C'est une vampirisation pareille d'un être par l'autre dans l'amour. Enfin, il me semble que dans l'amour, il y a
quelque chose où on donne, on reçoit, il y a quelque chose Et sans d'égalitaire. beaucoup donner, sans beaucoup Vous donner. êtes, vous démarrez, vous le dites vous-même. Vous jette dehors, elle dit on te fout dehors et tu Mais reviens. ça arrive souvent, vous savez. Oui. Bah oui. C'est pas ça Non, mais je l'histoire. voulais pas être blessant. Hein. Mais non, mais vous savez, La chose- alors. la Il en a chose encore paraît- vu d'autres, il y a- Oui, Oui, la chose paraît vous terrible, vous voyez. Mais oui, ça paraît terrible, mais c'est terrible pour tout le monde dans tous les histoires. Ça vous a rendu heureux? Non. C'est pas le cas d'être heureux. Vous avez appris beaucoup. Ah j'ai bah vu. si, pas si, d'être si, heureux, si, non. si l'amour c'est pas pour être heureux. alors- Non, parce que l'amour, c'est pas seulement ça, c'était autre chose. C'était le livre à écrire. La relation avec elle, au fond. C'était ça. Ça passait par ce qu'il y avait à écrire. Les films à faire, les pièces de théâtre à faire. Mais vous aimiez une personne ou une institution? Une personne, la personne qu'on Mais non. aime, c'est une personne. Eh ben, c'est une personne qui écrivait, justement. Et ça pose la question de qui écrit, justement, et comment ça se passe. Mais votre degré d'intimité avec elle n'était pas très... vous l'appeliez pas Marguerite, vous l'appeliez comment? Je l'appelais pas. Vous tutoyez pas, par exemple? Moi, non, mais elle, oui. Ah bon? Vous la vous voyez? Oui. Alors ça a duré 16 ans, donc pendant 16 ans, vous avez été son ami, son assistant, son chauffeur, et vous viviez avec elle sans rien faire Oh, bah si, j'avais beaucoup à faire. Ah bon? Être avec elle, c'est... Oui, vous me direz. Ça- ouais. Full-time job. Oui, Ouais, mais full-time job. Indeed. vous racontez l'anecdote où quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous faites et vous répondez je ne fais rien. Et elle dit c'est Oui. très bien, c'est très bien. Oui. Vous ne faites rien. Oui, Ouais. c'est vrai. Non, je faisais rien, au fond, oui. J'étais là. Vous pensez que vous étiez celui qu'elle attendait pour chercher sa vérité, puisqu'elle était toujours à la Peut-être. recherche de la vérité? Peut-être, oui. Ouais. Peut-être. Alors, en mars 96, elle meurt, et vous dites, je suis presque mort avec elle. J'ai honte de survivre à cette mort, donc c'est un amour quand même très, 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 très fort. Vous vous installez en face de l'endroit où vous viviez avec elle à Paris, cette fois, donc, dans un studio. Vous partez avec vos 2 valises, vous installez dans le studio, et vous sortez plus, vous cherchez à vous tuer. Vous n'y arrivez pas, donc vous en déduisez que vous ne voulez pas vraiment vous tuer. Et puis vous appelez votre mère qui vous ramène chez elle. Et vous restez chez votre mère quelques mois. Vous rentrez à Paris quelques mois plus tard, le jour de la Sainte-Marguerite. Oui. Et là, vous re-enfermez dans ce studio et vous écrivez donc ce livre magnifique, Cet amour-là, qui est un livre bouleversant. Et voilà. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Mais non, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez le sentiment, depuis la mort de... Enfin, pas depuis la mort de Marguerite Duras, mais depuis la publication de ce livre, que tout est dit, que la messe est dite, que vous jouez les prolongations, ou est-ce que vous espérez que la vie vous apportera d'autres choses? Forcément, puisque je vis. Alors, je suis Oui, comme- mais je suis des comme choses tout le aussi monde. fortes, vous... Mais peut-être, je sais pas. Vous n'êtes pas pessimiste par rapport à ça, vous ne pensez pas non. que votre histoire est derrière vous? Mais non, justement, le livre dit qu'elle est présente, l'histoire. Et que c'est pas parce que quelqu'un est mort que... Continuez à lui écrire. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, vous avez 10% des droits d'auteur, vous êtes son exécuteur littéraire. Vous avez des problèmes dont on ne va pas parler ici parce que c'est la cuisine, c'est le cas de le dire d'ailleurs, la cuisine éditoriale avec son fils Jean Mascolo, justement sur un bouquin qui s'appelle La cuisine de Marguerite. Alors j'ai noté 3-4 phrases de Marguerite Duras. Marguerite Duras vous a dit, vous disiez, le monde entier voudrait être à votre place. Et oui. Ouais. Vous pensez que oui ou non? Ou non, pas tout le monde. Pas tout. Peut-être pas Bruce Willis. Encore moins Tom Cruise. Et quand elle vous disait, c'est pas moi que vous aimez, c'est Duras. Oui, alors. À votre avis? Mais non, c'était mélangé. C'était pas mal quand même hein, de décocher ça. Ouais, avec une lucidité. Ouais. Bon, ben Yann Andrea, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Cet amour-là, chez Pauvert, merci. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.